Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information. En ce mardi 12 novembre, un mot de météo avant de parler de l'actualité de la région. Un temps changeant aujourd'hui sur le nord et le Pas-de-Calais, mais attendez-vous d'abord à sortir les parapluies. Il va pleuvoir aujourd'hui sur l'île et sur le littoral. Une journée qui sera aussi plutôt froide à l'image de toute la semaine qui nous attend. On attend jusqu'à 4 degrés à Lille ce matin, 5 degrés à Dunkerque et 7 degrés du côté de Boulogne-sur-Mer, donc couvrez-vous bien. Et cet après-midi, on gagnera quelques petits degrés puisqu'il fera entre 7 et 9 degrés au meilleur de la journée sur le nord et le Pas-de-Calais. Les informations météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Allez, l'actualité maintenant, et depuis 2018, Atmo a implanté sur 4 sites de la région un appareil de mesure de la quantité des particules ultra fines dans l'atmosphère. Des mesures réalisées du côté de Lille, de Grande-Synthe, de Campagne-les-Boulonnais et de Creil. Alors après les particules fines qui ont donc défrayé la chronique, ce sont les ultra fines qui intéressent les spécialistes. Des particules différentes mais qui peuvent être d'autant plus dangereuses. Les premiers relevés ont pu être réalisés en 2017 grâce à l'évolution de la technologie et les résultats de ces analyses, afin de connaître les effets exacts sur la santé de la population, seront seulement connus l'année prochaine. Alors la région étant particulièrement impactée par ces particules fines, Atmo a décidé de baser ses recherches dans les Hauts-de-France avec ses 4 points de collecte de données pour déterminer les liens entre particules fines et particules ultra fines, mais aussi pour connaître ses possibles effets sur la santé. Les premiers résultats, c'est tout de suite au micro de Rémi Desremaux. On a commencé les premières mesures avec une stratégie de surveillance des particules ultrafines en région qui a vocation à caractériser et identifier un peu le profil de particules ultrafines que l'on a en région. Si on devait classer les 4 sites, en fait on se rend compte qu'on a les sites de Lille en proximité automobile et le site de Grande-Synthe sont tous les deux assez influencés, assez conséquents en termes de particules par rapport aux 2 autres sites, avec une influence trafic pour le premier qui est confirmée pour Lille et une influence portuaire et industrielle pour le site de Grande-Synthe. Tout au long de la journée, le syndrome du bébé secoué sera au cœur des discussions du côté du nouveau siècle. L'association Les mots pour le dire organise une journée de prévention ce mardi à destination des professionnels. Journée pendant laquelle il y aura notamment la reconstitution d'un procès d'assises. Le professeur Mathieu Vinchon, vice-président de l'association Les mots pour le dire, qui est aussi chef de service en neurochirurgie pédiatrique au CHU de Lille, était notre invité sur ce plateau. Il revient sur cette journée de prévention, l'importance de cette journée, d'autant que ce geste arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense, avec toujours des conséquences dramatiques. Ça peut arriver pratiquement dans n'importe quel milieu. Il n'y a pas de milieu social qui est particulier qui expose à cette maltraitance. Ça peut arriver à n'importe qui. Et donc la cible de la prévention, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on a mis en place, sur le modèle canadien, des actions de prévention dans ce qu'ils appellent le crying plan, c'est-à-dire qu'on va en maternité pour rendre visite aux parents qui viennent d'avoir un bébé, pour leur expliquer, voilà, ce bébé, ce nouveau-né qui pleure à peine pour manger, qui est très mignon, d'ici 2-3 mois, il va pleurer de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus intolérable, pas forcément avec des raisons évidentes, il pleure parce qu'il s'exprime, et ça, il faut que les parents sachent que ça va arriver, que c'est normal dans l'évolution de l'enfant, mais que ça risque de les déstabiliser complètement et qu'il ne faut surtout pas qu'ils passent à l'acte et arriver à la maltraitance. Et puis on termine avec l'appel de ce nordiste qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. À 45 ans, Pierre-Olivier Bailleul a décidé de partir à la recherche de ses parents biologiques. Il a évidemment lancé des recherches officielles du côté du département du Nord, mais au bout de 3 semaines et seulement un accusé de réception, il a décidé de profiter des réseaux sociaux pour enfin peut-être savoir d'où il vient. Son appel a été partagé plus de 2000 fois sur Facebook. Le portrait de Pierre-Olivier Bailleul et ses recherches, c'est tout de suite. J'ai très peu de papiers. Pierre-Olivier Bailleul a 45 ans. S'il a toujours su qu'il avait été adopté, c'est seulement aujourd'hui qu'il se lance dans la recherche de ses parents biologiques. Je suis né le 20 avril 1974 à Lille, au pavillon Olivier. J'ai été remis tout de suite à la DAS, où une nounou s'est occupée de moi. Et mes parents souhaitaient avoir un enfant et ils ont ouvert un dossier pour adopter un enfant.
Jusqu'au jour où la DAS les a contactés pour leur dire qu'ils avaient peut-être quelqu'un pour eux. J'ai mis cette histoire de côté pendant très longtemps. Et puis aujourd'hui, elle me rattrape et je sens que j'ai besoin de connaître ce qui s'est passé, si je peux le découvrir en tout cas. Et aussi parce que je suis plus le seul concerné, ayant maintenant 2 enfants. Et je le fais à la fois pour moi, mais aussi pour eux. Début octobre, Pierre-Olivier tombe sur l'interview d'Olivier Roustin, un styliste connu, lui aussi adopté et à la recherche de ses parents. Un déclic pour le nordiste. S'il a d'abord lancé une demande au département du Nord, il a aussi choisi de passer via les réseaux sociaux et ça marche. En quelques jours, son appel est partagé plus de 2000 fois. J'ai espoir que peut-être quelqu'un de ma famille de sang ou biologique se reconnaisse dans cette histoire et prenne peut-être contact avec moi. Et je serai prêt en cas de peut-être pistes sérieuses à confirmer les éventuels doutes par un test ADN si besoin. S'il a déjà quelques pistes grâce aux réseaux sociaux, Pierre-Olivier n'a toujours pas de réponse et il s'est préparé à toutes les éventualités. Je pense que c'est aussi un moyen de me protéger, mais je m'attends au pire, parce que j'imagine bien que quand on se sépare d'un enfant, c'est pour de bonnes raisons. Donc je sais pas, suis peut-être le fruit d'un viol, ou après on peut tout imaginer, c'est aussi ça le problème, et c'est pour ça que je fais les recherches. Les possibilités sont tellement nombreuses que voilà, j'imagine énormément de choses. Une recherche et un combat que Pierre-Olivier souhaite d'abord mener à bien pour lui, mais aussi pour tous, afin de montrer à ceux dans la même situation que lui qu'il est toujours possible de retrouver d'où l'on vient. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. Je vous rappelle, c'est le froid et la pluie qui nous attendent au moins ce mardi. Et puis, il y aura aussi le bon plan carburant et le retour de l'actu. C'est tout à l'heure dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.